Alors notre rôle sur le bateau, parce qu'il faut savoir que sur des bateaux comme ça, il y a deux rôles bien distincts. Il y a le barreur et l'équipier. Alors personnellement je suis équipier. De votre Et interview, quelles sont les et Théo difficultés est qu'on peut rencontrer sur un moto comme ça? La première chose moi que je peux remarquer, ça va être l'écoute. Le problème c'est que moi je donne beaucoup d'informations à Théo qui lui est en pleine action et extrêmement concentré dans son job. Ouais, tu peux le dire, je suis borné aussi. Hein. T'es borné aussi, voilà. Il y a aussi ça. Donc va falloir réussir à se mettre d'accord, surtout qu'ils m'entendent dans un premier temps. Dans un second temps, qu'ils prennent une décision par rapport aux informations que je viens de lui donner. Donc il faut qu'il l'entende, qu'il écoute et qu'il comprenne ce que je lui dis. Voilà, beaucoup d'écoute. Ouais, nécessité de beaucoup écouter, ouais, parce que c'est un peu, ouais, je pense que ça va être le souci, parce que bon, bah, qu'on se le dise, vous parlez de leader tout à l'heure, justement, je vais prendre la charge de leader parce que c'est moi qui vais tenir le bateau, qui vais donner la direction au bateau, qui aurait donc le dernier mot pour maîtriser le bateau. Voilà. Mais voilà, je peux pas tout faire si j'ai besoin de toutes ces informations pour pouvoir prendre une bonne décision. Donc voilà, si j'ai beau être leader sur le papier, voilà, je peux pas naviguer correctement si j'ai pas toutes les informations en main. D'où, Les compétences requises. Alors les compétences requises, premièrement, ça va être la confiance. Mm. Très important, la confiance entre nous deux. plus de la confiance, savoir interpréter les informations que va nous donner l'autre, de façon à ce que, enfin voilà, et surtout, ouais, déjà au niveau de l'information et surtout le contrôle de soi et savoir mettre de l'eau dans son vin à certains moments et Voilà, voilà, c'est ça. surtout ça parce que voilà, Modérer aussi ses propos entre guillemets. voilà et enfin voilà, faut pas chercher le conflit, il faut au contraire anticiper de façon à pouvoir rester calme. Et voilà, prendre des bonnes décisions parce que justement c'est là où on est en conflit qu'on va prendre des mauvaises décisions, qu'on va s'énerver et qu'on va faire de la merde. Ouais, pour des recommandations. Quelques petites pour recommandations. l'équipage, ouais, franchement, moi je leur souhaite de le faire, hein, c'est une expérience formidable déjà. Mais voilà, pour y arriver, il va falloir beaucoup s'entraîner. Et pas chacun de leur côté, il va falloir s'entraîner en collectif. Et c'est important qu'ils s'entraînent tous ensemble pour pouvoir accepter une ouverture, enfin tout le temps pour l'ouverture d'esprit, pour pouvoir se supporter tous mutuellement quoi. Voilà. Et puis ne pas oublier les débriefings. Hein. Mm. Des briefings qui sont très importants pour mettre en avant ce qui a été bien fait pendant la course et les points négatifs qu'on pourrait relever et améliorer par la suite justement lors de nos entraînements et de prochaines courses. Hein. Là, on va tous les deux boire une petite mousse au bar. Ça réussit ou ça réussit pas, mais voilà, on y va serein. Voilà, c'est ça. Voilà. Profiter ensemble aussi. Voilà, c'est l'intérêt. Alors, les principales difficultés qu'on va rencontrer dans le travail, ça va être de répondre à la fois correctement et rapidement aux crises qu'on va devoir résoudre. Donc, qu'est-ce que... D'ailleurs, j'aimerais introduire la notion d'un groupe en général qui sera amené à répondre justement à ces crises et subir ces crises. Donc, comment on pourrait définir un groupe? Dans un premier temps, un groupe a un but commun. Ce sont des acteurs qui sont impliqués dans un processus de résolution de problèmes. Donc tout un processus mis en place par l'entreprise. Et ce groupe possède des outils de communication très importants. Voilà, et pour revenir un peu sur notre travail, nous, ça nous implique une interdépendance mutuelle. Et voilà, on va devoir travailler au moyen d'outils particuliers. Et notamment, nous, ça va être le dialogue, la communication, pour un maximum d'efficience. Alors, les compétences requises pour pouvoir pour résoudre ces problèmes de crise à l'échelle d'un groupe, ça va être l'esprit d'équipe, d'avoir l'esprit d'équipe, une identification collective au nom de la société, donc qu'on soit bien identifié, et de l'entreprise. Et moi j'appuierai ce que tu dis, à l'échelle davantage individuelle, il va falloir qu'on ait beaucoup de maîtrise de soi, du sang-froid notamment, et quelquefois faire des concessions, surtout à travers de l'écoute mutuelle. C'est ça. Bon, alors, enfin pour les recommandations, moi ce que je recommanderais au groupe, ce serait d'avoir vraiment un objectif commun, correctement identifié. C'est très important pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et voilà, une certaine légitimité des personnes qui sont dans cette situation de gestion de crise.
Et voilà, sinon, moi j'appuierais toujours le fait que la confiance mutuelle, certaines zénitudes et bien sûr des exercices de concentration sont vraiment à l'échelle individuelle la clé pour qu'un groupe marche correctement, pour répondre au mieux aux soucis qu'il peut rencontrer. Exactement.